Pierre-Marie Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste, directeur du réseau international des instituts Pasteur, dont une dizaine se trouvent sur le continent africain. On vous avait reçu en mars dernier, au tout début de cette crise sanitaire. L'Afrique s'en est plutôt bien sortie comparée au reste du monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de deuxième vague vraiment en Afrique, sur le continent ? Il semble, sur des données très récentes, qui ont été mentionnées tout à l'heure, depuis une quinzaine de jours, dans certains pays, en particulier en ce moment en Afrique de l'Ouest, Sénégal, qui a été mentionné, comme on aussi, a vu dans le sujet, aussi dans les pays du Maghreb, où là c'est un peu différent, parce que dans certains pays du Maghreb, il n'y a pas eu véritablement de cassure complète. Il y a certains pays où ça a grimpé progressivement et ça continue à grimper, en particulier en Tunisie. En Algérie, situation aussi préoccupante. Et Maroc, il n'y a jamais eu de fin de la première vague. Et oui, justement, on voit bien cette différence entre, sur cette carte d'ailleurs, avec des cas de Covid, notamment en Afrique du Nord, dans les pays d'Afrique du Nord, et en Afrique du Sud, où on est à 21 600 morts en Afrique du Sud, 6 600 morts en Égypte, 5 900 au Maroc, 3 300 en Tunisie, Algérie 2 400. Et entre ces deux zones, pas beaucoup de cas. Est-ce qu'on peut l'expliquer, cette différence ? Il faut être très franc, on n'a pas l'explication définitive et probablement il n'y en a pas une seule. Ce qui est sûrement important, qui l'explique quand même en grande partie, c'est la pyramide des âges qui est très différente. C'est-à-dire que l'expression de la maladie Covid est particulièrement faible, souvent asymptomatique, chez les jeunes, on va dire en dessous de 50 ans. Au-delà, et quand il y a des comorbidités, et il peut y avoir pas mal de comorbidités en Afrique, comme il y en a en Europe, là, et en particulier chez les personnes âgées, là on a un risque de pathologie grave et qui entraîne des décès. Alors on a vu les cas du Sénégal et du Mali dans le sujet, qui s'en sortent plutôt bien malgré un léger rebond au Sénégal. Les tests sont gratuits généralement. La question, c'est peut-être la qualité des tests en Afrique et ailleurs, ici aussi. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits en Afrique, puisque maintenant, dans tous les pays africains, il y a des lieux pour faire des tests et pour les faire dans des bonnes conditions. Cela ne veut pas dire que ça couvre toutes les populations et toutes les superficies, et toute la superficie du pays. Mais il y a un véritable progrès. Après, dans les tests, il y a encore des progrès à attendre, en particulier ce qu'on appelle les tests rapides, qui, lorsqu'ils peuvent faire un dépistage de l'antigène, c'est-à-dire voir non pas si on a rencontré le virus, mais si véritablement on a le virus en ce moment qui est actif. Ça, on attend beaucoup de ces tests parce qu'ils sont rapides, comme le nom l'indique, et ils sont techniquement beaucoup plus faciles à pratiquer et d'un coût qui devrait être également beaucoup plus faible. Donc, les progrès, la politique de test et la répétition des tests et le testing auprès de l'entourage des patients, c'est absolument essentiel. Et probablement, les chiffres sont un peu sous-estimés en Afrique parce que même une fois qu'on a dit qu'il y a des tests qui fonctionnent en Afrique, bien sûr qu'il y a un rythme et finalement un nombre de la couverture par les tests des populations est quand même infiniment plus faible que celle qu'elle est dans les pays riches. Alors l'actualité du jour, c'est le Royaume-Uni, premier pays au monde à approuver le vaccin de Pfizer-BioNTech. On se souvient que les Africains, au début de la crise, étaient vent debout contre les essais de vaccins. Que pensez de ce vaccin approuvé par le Royaume-Uni ? Ce vaccin, il est logique, enfin, tout le monde l'a dit, on est unanime pour dire que c'est une avancée considérable. On sait qu'on peut immuniser, c'est-à-dire qu'il y a une réactivité au vaccin et que cela va diminuer le risque d'infection. Donc c'est une grande avancée. Il va y en avoir beaucoup d'autres, parce que si celui-là a marché, et puis il y a des cousins germains qui sont en train de se développer avec des techniques légèrement différentes, ça veut dire qu'on peut assez facilement immuniser. Le problème, c'est combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est une immunité qui va perdurer pendant des années et des années ? Pour l'instant, il semble bien que au moins 6 mois, ça semble garanti. On espère bien que ça sera beaucoup plus. Donc c'est une véritable avancée. Le virus se mute, évidemment. Le virus, là pour l'instant, ce virus, il mute un peu, mais ça pourrait être bien pire. Donc c'est pas le principal problème, c'est pas les mutations, c'est juste la réponse de l'organisme qui s'épuise finalement face au vaccin et qui ne maintient plus la protection qui a été maintenue dans les quelques mois qui suivent les injections. Alors on parle aujourd'hui d'un autre essai, 100% africain cette fois, l'Anticov. De quoi s'agit-il ? L'Anticov, alors là on est sur la thérapeutique, c'est-à-dire quel type de thérapeutique
pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. On a des traitements des symptômes, on a des traitements des complications, mais traiter directement le virus, on n'y arrive pas. Et ça, c'est une très bonne nouvelle qui est un consortium africain avec 13 pays qui sont dedans et qui vont tester successivement des médicaments qui existent, ce qu'on appelle le repositionnement des médicaments. Ils existent pour d'autres indications. Il y en a qui sont déjà des antiviraux, il y en a qui sont d'autres mécanismes d'action. Et donc, ce qui est une très bonne nouvelle, que l'Afrique s'engage aussi dans la recherche thérapeutique. Mais c'est des médicaments successifs qui vont être introduits. Et puis, si un médicament marche bien, on continue. Et puis, si on s'aperçoit au bout de quelques semaines que finalement, il n'a rien apporté par rapport aux autres, on le laisse tomber, on passe à un autre. Donc c'est un petit peu une série de médicaments, mais ce ne sont pas des médicaments, pour l'instant, d'une grande originalité. Ce ne sont pas des médicaments spécifiques pour le virus. Pierre-Marie Gérard, merci. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directeur du réseau international des Instituts Pasteur.